Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau update lecture avec un livre numérique ainsi que 2 romans. Ça faisait longtemps, tiens. Et on commence dès maintenant. Dans un premier temps, j'ai lu Toujours la guerre des clans. Ici, on est toujours avec les hors-séries. Il s'agit du 6e tome. La vengeance d'Étoiles filantes de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. J'avoue que je me rappelle plus trop de ce personnage, voire plus du tout. Mais en tout cas, c'est un personnage qui m'a énormément touchée, que j'ai énormément aimé. J'ai failli noter le tome sur 4,5, j'ai laissé à 4. Mais franchement, c'était vraiment pas loin. Donc, une petite citation pour commencer. Tout le monde doit se sentir à sa place quelque part. Si tes pattes savent où, et tes pattes savent où, même si toi, tu l'ignores. Et il s'agit d'un personnage qui s'appelle Caramel, qui a dit cette citation. J'ai énormément du coup aimé le personnage d'Étoile filante, mais également de Caramel, et j'ai pas aimé du coup qu'il y ait pas assez de Caramel et de Étoile filante. Comment dire, j'étais assez dubitative au début, mais ce tome m'a clairement eu. J'ai aimé voir un chat des clans chez les humains, aller au veto, manger et se reposer, également chez un humain. C'est assez inhabituel, c'était une expérience agréable. Cela nous a permis de nous attacher au chat domestique qu'il a amené du coup chez son humain, Caramel. Ensuite, la relation entre Plume Filante, avant qu'il devienne Étoile filante, et Caramel était géniale. J'ai beaucoup aimé ce chat domestique qui est devenu le meilleur ami de Patte Filante. Est-ce que c'était Patte Filante ou Plume... Non, c'est Plume Filante, pardon. Caramel, c'était un chat qui était aventurieux et curieux. Il donnera cela à son fils des lunes plus tard. Plume Filante a eu les réponses qu'il cherchait, même si ce n'était pas ce qu'il imaginait. Cette aventure lui a permis de grandir et de mûrir, et surtout de savoir exactement où est sa place, et Caramel, comme bon ami, l'a aidé à le découvrir. Spoiler alerte, ou pas. Caramel est un chat domestique. Caramel, c'est le père de Étoile de Feu. Du moins, il deviendra son père, des années plus tard. Et tout à la fin, en fait, du roman, quand Plume Filante devient Étoile filante, on lui dit qu'il va devenir très ami. Enfin, que déjà là il est très ami avec Caramel, mais qu'il va connaître son fils et que au moment où il le verra, il saura que c'est lui. Et il y a eu tellement de... Ça m'avait trop fait pleurer, rien qu'à y penser, ça me fait pleurer. Et il y a tellement eu de scènes entre Caramel et Plume Filante qui étaient trop mignonnes. Et il y a tellement de phases du caractère de Caramel qui font grave penser à Étoile de Feu. Et tu m'étonnes qu'Étoile de Feu soit devenu en fait un chat des clans, parce qu'en fait Caramel, lui, il était curieux aussi. Il voulait voir plus ou moins à quoi ressemblait tout ça. Mais il voulait pas être un chat des clans. Il voulait rester un chat domestique. Mais il voulait voir. Et il l'a vu. Et en fait, autant les deux, ils ont appris de l'un comme de l'autre. Et Plume Filante, avec des a priori envers les chats des clans, enfin les chats domestiques, et Caramel lui a appris certaines choses et tout, et j'ai tellement de choses à dire. Lisez ma review sur Goodreads, sur Babelio, ou encore sur Insta, qui est beaucoup plus détaillée, parce que j'ai dit énormément de choses, et j'ai tellement aimé ce tome, j'ai tellement aimé, notamment grâce à Caramel, mais lui là, il est pas mal aussi, il est vraiment pas mal.
Voilà, je parle juste de Caramel, alors que c'est vraiment pas la base de ce tome. De base, c'est une vengeance parce que son père est mort et il veut retrouver le chat qui l'a tué, alors que c'est accidentel, pour le tuer à son tour. Je ne spoil rien, c'est vraiment dans le premier chapitre. C'est une très bonne leçon parce que du coup il a compris que c'était vraiment accidentel et que c'était pas ce qu'il pensait. Mais voilà, bref, c'était un super tome, c'était vraiment un super tome. Ensuite, pour finir, j'ai lu le deuxième tome de la petite série Un conte de fées moderne. Il s'agit ici de La Valeureuse, toujours de Holly Black aux éditions Rajo. Ici, pour échapper à son ancienne vie, Valérie s'enfuit à New York, sans but et sans espoir. Elle se réfugie dans une station de métro désaffectée avec un groupe de jeunes marginaux. Lorsqu'elle envisage avec eux de retrouver le repère d'un prétendu troll, Val s'engouffre dans un monde peuplé de créatures féeriques et cruelles. Elle, qui pensait que plus rien n'avait d'importance, doit désormais faire un choix, sombrer ou se battre pour sa vie. Et du coup, il y en a 3, et celui-là, je vais le lire très prochainement. Donc là, c'est marqué apparaître, mais je l'ai déjà. Bref, mon petit avis. Une citation que j'ai assez appréciée. Nous les fées, nous ne connaissons pas la modération. Quand nous aimons, nous ne sommes qu'amour. C'est mignon, pour un monde aussi cruel que le leur. Une courte review, parce qu'en vrai, c'est pas exceptionnel. Un deuxième tome où j'ai eu du mal à accrocher. Il m'a fallu attendre les pages 150-200. Une première pour l'univers de Holly Black. Ce tome est la suite directe de l'offrande, même si nous ne suivons pas les mêmes personnes. L'histoire se passe également majoritairement dans le monde des humains, ce qui change un peu la donne. J'avais déjà acheté le 3e tome, je le lirai donc, à voir s'il sera mieux que celui-ci ou pas. Donc globalement, de l'univers du prince cruel, enfin du peuple de l'air, je retiens uniquement la série principale, vous les voyez vraiment pas, ils sont juste sur le côté, ainsi que la duologie avec Shen. Mais je pense qu'après celui-ci, je vais m'arrêter, enfin le 3e tome que j'ai. Le one shot et tout, dans la forêt, je ne sais plus quoi le titre, j'avais pas trop aimé non plus. Donc voilà, je pense que je vais vraiment m'arrêter à l'univers où il y a Jude, où il y a Cardan, où il y a tous ces personnages là. Les autres, j'aime pas trop. Le premier tome, j'aimais bien parce que c'était vraiment deux personnages qu'on avait vraiment vus dans la saga directe. Sauf que celui-ci, c'est pas le cas. Et j'avoue que le prochain que je vais lire, je le sens pas trop non plus. Mais je pensais vraiment que ça se suivait en vrai. Donc voilà. J'aurais pas dû tous les acheter d'un coup. J'aurais dû lire aussi le synopsis. J'aurais dû lire. Enfin, acheter uniquement l'offrande, en vrai. Voilà, tant pis. J'ai lu le 4e tome de The Bone Season. Il s'agit du tome qui s'appelle Le Masque tombe. Donc c'est toujours de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Et c'est toujours une dystopie. Une petite citation que j'ai aimée. On va commencer par ça, comme d'habitude. Le diable avait 2 faces, il se dressait devant moi, tenait mes chaînes, et je ne parvenais plus à savoir pourquoi j'avais un jour imaginé pouvoir lui échapper. Mon petit avis, un tome fort avec beaucoup d'action, impossible de se reposer ou de respirer, tant que l'action était forte. Dans ce tome, Peg a dû porter de nombreuses casquettes, suzeraine, espionne, etc. Certaines scènes se sont aussi déroulées à Paris, et c'était un réel plaisir, toujours un plaisir de lire des bouquins où il y a certaines scènes qui se déroulent dans notre pays, ou même dans une ville qu'on apprécie. Plus que jamais, nous avons ressenti toute la haine qu'elle porte, toute cette rage, ce besoin de justice et ce besoin de vengeance qu'elle porte tout au fond d'elle. L'autrice a très bien retranscrit de manière très réaliste ce que ressentait Peg.
Et voilà, donc malgré quelques longueurs, c'était un super tome que j'ai plus apprécié que le 3e. Après, il y a quand même un petit peu trop de longueur à mon goût. J'attends vraiment de lire le 5e tome que j'ai acheté, que je compte lire en mars, pour vraiment me faire un avis un peu plus fort. Cette UDAIC lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, me suivre sur les réseaux sociaux et toutes les autres infos dont vous aurez besoin se trouvent en barre d'informations et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, très bonne lecture. Ciao!